Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un update lecture, mes dernières lectures de 2021 pour être tout à fait exact. J'ai 4 romans à vous présenter et un petit manga, donc on y va tout de suite. Et le premier que je vous présente, c'est Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, que j'ai acheté là il y a quelques semaines et que j'ai lu dans la foulée. C'est l'histoire d'Agathe, une jeune femme qui est décoratrice dans un grand magasin, dans des galeries commerciales en fait. Et évidemment à la période de Noël, elle a double, triple dose de travail à faire. Sauf que 2 semaines avant les fêtes, va arriver Alexandre qui est le nouveau patron et qui va décider de tout revoir. Il trouve que sa déco est un petit peu trop vieillotte et lui demande de faire plein d'ajustements, ce qui va évidemment fortement la contrarier. Mais outre ça, on a aussi une histoire de famille parce que Agathe a la charge de sa nièce, c'est elle qui est sa tutrice légale. Et on a comme ça l'histoire de sa nièce, de sa sœur qui n'arrive pas trop à s'en sortir, de ses parents qui essayent un petit peu de aplanir les angles, on va dire, dans cette famille qui essaye de faire de son mieux mais pour laquelle c'est pas toujours évident, vous voyez. Donc voilà, on a à la fois un aspect un peu romance et un aspect un peu plus familial. Je vous avoue que bizarrement, je crois que j'ai préféré l'aspect familial. Tout simplement parce que j'ai trouvé que la romance était pas folichonne. En fait, j'ai trouvé que les personnages étaient vachement durs entre eux. Pourtant, j'adore les relations amour-haine au travail. En plus, c'est mon dada. Mais là, je les ai trouvés assez virulents tous les deux. Et même Alexandre, je l'ai trouvé pas très gentil. Du coup, ça n'a pas réussi à me charmer. Vous voyez, voilà, c'est pas une romance qui a réussi à me convaincre réellement. Par contre, pour ce qui est de l'aspect famille et Agathe qui essaye de faire de son mieux pour que tout le monde soit content et elle pense à sa nièce en premier lieu tout en étant peinée parce que en fait la mère de sa nièce, donc sa sœur, va revenir pour les fêtes et c'est pas forcément une bonne chose. Donc voilà, elle essaye de... Comment est-ce qu'on dit gna gna gna, le chou et le chose, je me rappelle plus. Bon, elle essaye en tout cas de faire que tout le monde va bien, mais elle s'oublie un petit peu au passage. Et on va dire qu'Alexandre, il lui facilite pas la tâche non plus. Mais j'ai quand même bien rigolé, ça se lit super vite, vraiment je l'ai dévoré en genre même pas 2 jours quoi. Et ça m'a fait passer un bon moment de lecture. Donc voilà, c'est pas une vraie romance dans le sens... histoire d'amour qui prend toute la place. Et au final c'est pas plus mal comme je vous disais, puisque c'est pas ce que j'ai préféré, mais ça m'a quand même fait passer un bon moment de lecture et j'ai été bien contente de le lire à cette période. Franchement c'était juste nickel pour la période des fêtes. Une autre romance de Noël que j'ai lue, c'est Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. En fait j'étais vraiment prise dans un truc avec un livre que je vais vous présenter juste après qui a été une grosse déception, je pense que vraiment on peut le dire. Du coup, j'avais besoin de lecture à côté vraiment divertissante, pas prise de tête. Et comme on était en période de Noël, je me suis dit, bon allez, je vais me refaire une autre romance de Noël à côté de cette grosse lecture qui me prend la tête. Et du coup, je vous ai demandé sur Instagram quelle romance de Noël léger, pas prise de tête, tout ça vous me conseillez. Et vous m'avez tous conseillé Karen Ponte. Donc... j'avais lu de cette autrice un Merci de trop, un truc comme ça que j'avais pas du tout aimé. Et j'étais un petit peu sceptique, mais je me suis dit allez, c'est un petit poche tout petit, très court, je vais tenter. Et j'ai quand même passé un très bon moment de lecture, donc je vous remercie pour votre recommandation. On va suivre Pauline, une jeune femme qui va un peu trop se laisser aller à une soirée du personnel de Noël et qui va regretter son acte le lendemain. En fait elle va... comment dire, être surprise dans une position compromettante et se rendre compte que ah bah mince, il y avait des caméras de surveillance, donc elle va aller voir le concierge de son immeuble pour lui demander d'effacer les vidéos. Et David lui va lui dire bon bah ok, je vais essayer d'effacer les vidéos, mais dans ce cas là vous me rendez vous-même un service, vous venez avec moi dans mes vacances en famille à la montagne parce que j'en ai marre de passer pour l'éternel célibataire. Et donc voilà, ils vont faire semblant d'être un faux couple dans cette famille à fond tradition de Noël. C'était assez marrant. J'ai beaucoup aimé en fait surtout la famille de David qui est très sympathique. On a envie franchement de faire part de leur famille quoi, parce qu'ils sont vraiment mignons, vraiment drôles. Et puis Pauline est amusante et la relation qu'ils tissent tous les deux, ça va, elle est ok. Elle est pas, ça te fait pas vibrer machin, mais en tout cas c'est plutôt sympathique à lire, c'est plutôt chouette. Et j'ai bien aimé ce roman, je pense plus peut-être que le Sophie Jomain, dans le sens où
mais il m'a pas énervé quoi, parce que des fois dans le Sophie Jomain, je vous dis, l'attitude des personnages fait qu'on a envie de les secouer. Là, c'était vraiment mignon, il n'y avait pas réellement de drama, on est vraiment dans l'ambiance des fêtes où ils font plein d'activités un petit peu à la mode téléfilm américain de Noël, vous voyez, où ils décorent le sapin, où ils font des guirlandes en popcorn et je sais pas quoi. Alors que c'est hyper cliché, ça c'est clair. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa à lire. Je sais qu'il y a une suite avec la même famille de personnages, donc je verrai si je le lis à Noël prochain, pourquoi pas. Ensuite on passe à la grosse déception dont je vous parlais. Alors là pour le coup je savais que ça allait être qui tout double et ça m'embête, mais bon franchement je l'ai terminé, mais j'ai galéré pour le terminer, c'était limite un calvaire. C'est La Mer sans étoiles d'Erin Morgenstern. Franchement ça me brise le cœur de ne pas avoir aimé ce livre parce que j'avais tellement aimé Le Cirque des Rêves, qui est un de mes livres préférés vraiment de tous les genres confondus, que j'avais beaucoup d'attentes pour celui-là et ça l'a pas fait du tout avec moi, mais vraiment. Au début j'étais suspicieuse, enfin comment dire, j'étais pas très emballée, mais je me suis dit bon allez, il faut lui donner sa chance, passer 100 pages, 200 pages, 300 pages, il fait quand même, combien il fait de pages 630 pages. Arrivé à la moitié je me suis dit bon allez, c'est clair que ça ne va pas le faire, mais vu que j'ai tellement aimé Le Cirque des Rêves, faut quand même que je le continue, il faut que je voie, on sait jamais jusqu'au bout. J'ai espéré aimer ce livre et non franchement j'ai pas adhéré du tout. Pour vous raconter l'histoire je sais même pas comment faire parce qu'il n'y a pas... En fait c'est ce qui m'a le plus perturbé, c'est qu'il n'y a pas réellement d'histoire, ou en tout cas on nous laisse dans des élucubrations comme ça hyper vaporeuses qui moi m'ont pas du tout convaincue. Franchement j'aime bien être menée en bateau par les auteurs, il n'y a pas de souci, mais quand on a quelque chose au bout, après, et là c'est pas le cas. Dans cette histoire on va suivre Zachary qui va un jour trouver un livre qui va raconter un passage de son enfance et il va se dire mais c'est moi en fait là-dedans, et du coup il va essayer de renseigner et il va tomber sur une sorte de société secrète qui va l'amener dans un monde un petit peu parallèle au nôtre où il y a une énorme bibliothèque et des gens qui sont là pour la protéger. Franchement on dit comme ça fait super envie hein. Mais mon dieu ça partait dans tous les sens, c'était avec énormément de symboles oniriques qui au final n'ont aucune raison d'exister en fait réellement, qui n'ont aucune explication. Moi en fait ce qui m'a le plus déçue dans ce roman c'est que y a pas de souci pour le côté onirique machin, pour le côté un petit peu absurde aussi, pourquoi pas hein. Après tout j'adore par exemple Alice au Pays des Merveilles, mais parce que Alice au Pays des Merveilles ça a un parti pris d'être absurde. Donc dès que vous commencez le livre, dès le début vous savez que vous n'aurez pas d'explication, vous voyez ce que je veux dire, il faut juste se laisser porter. Là je pense que c'est ce qu'il aurait fallu faire, mais moi j'attendais vraiment qu'on m'explique c'est quoi cette société secrète, d'où ça sort, pourquoi lui et pas un autre, pourquoi... Enfin... Qui sont les personnages comme ça dont on entend parler, qu'on fréquente au fur et à mesure des pages. Alors il y a un petit peu plus d'explications vers la fin, mais rien de concret quoi. Donc vraiment j'ai pas été emballée, je vous jure, je lisais ça en mode mais où on va, voilà, où on va. Et même si on va pas réellement dans une vraie direction, allez pourquoi pas à la limite. C'est un livre d'ambiance, c'est un livre magique, c'est un livre qui vous transporte, qui vous fait réfléchir. Pas réellement, ça fait pas réellement réfléchir. Et puis on a des pages et des pages de description de cette bibliothèque cachée. Je me disais, ah il va y avoir des indices, c'est un petit peu comme dans Harry Potter, fais attention, lis tout, parce que tel symbole tu vas le retrouver telle autre part, et du coup ça va vouloir dire ça, 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 et ça va se regrouper et tout. Et en fait même pas quoi. Et du coup on a des pages et des pages de description pour rien. Enfin, je vous dis, j'ai pas adhéré. Sincèrement, j'ai pas adhéré. J'ai vraiment essayé de toutes mes forces de l'aimer, ce livre. Au moins, voilà, de le prendre en mode découverte. Mais ça l'a pas fait. Clairement, ça ne l'a pas fait. Du coup, je suis super déçue. Et je sais pas quoi vous dire, à part lisez Le Cirque des Rêves, ça 100 fois. Allez-y, il n'y a aucun souci. Mais celui-là, j'aimerais beaucoup avoir les retours de ceux qui l'auraient lu éventuellement pour savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez adhéré à cet univers complètement what the fuck
vous vous êtes laissé porter par l'ambiance, ou alors est-ce que comme moi vous avez juste l'impression d'être passé à côté, d'avoir rien compris au livre? Parce que clairement c'est un petit peu l'effet que ça m'a fait en le refermant. Je me suis dit ah, tout ça pour ça, 600 pages pour en arriver là. Pour moi clairement le livre il aurait pu faire 300 pages, ça aurait été peut-être 100 fois mieux et largement suffisant, vous voyez. Donc c'est jamais très bon quand on dit ce genre de choses, donc voilà, grosse déception. Pourtant il faisait partie de ces livres que je voulais absolument lire en 2021, mais ça l'a pas fait. Par contre, heureusement, j'ai mieux terminé l'année avec un livre qui là clairement a été un petit coup de cœur, c'est le tome 4 d'Un palais de roses, d'épineux de rose. Donc Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas, qui est soit le tome 4 de sa série, soit on peut dire que c'est un tome spin-off. Franchement pour moi c'est un tome 4 parce que clairement si vous n'avez pas lu les 3 premiers vous allez rien comprendre. Donc pour moi c'est la même série, hein. D'ailleurs sur Goodreads elle est présentée comme étant la même série. Je préfère le dire, même si là on bascule dans quelque chose d'encore plus adulte. Clairement, pour en revenir 2 secondes sur la polémique qu'il y a eu sur cette édition du tome 4, pour moi elle n'a pas lieu d'être. Tout simplement parce que, enfin je pense que la Martinière a fait ce qu'ils ont pu faire pour gommer l'aspect young adulte qu'ils avaient donné de premier abord à la série. Je pense que clairement ils auraient jamais dû dire que c'était du young adulte parce que ça n'a jamais été présenté comme ça en VO, donc il n'y a jamais eu ce souci de non c'est de la fantasy adulte. D'ailleurs il y a des scènes de sexe explicite et donc ça veut pas aller dans du young adulte et donc il faut interdire ce 4e tome. Enfin j'ai vu des trucs vraiment hallucinants. Je pense que ça a mal été géré peut-être effectivement, mais que pour moi voilà, ils ont essayé de faire comme ils ont pu pour corriger le tir. Moi je suis très contente qu'ils aient gardé le même genre de couverture parce que sinon ça n'avait pas vraiment de sens. Et le mien d'exemplaire je l'ai trouvé à Cultura au rayon adulte. D'ailleurs j'avais pas compris au début pourquoi et après on m'a expliqué cette histoire de polémique là qu'il y a eu autour de ce 4e tome. Alors oui, on est beaucoup plus mature, je dirais que c'est encore plus que dans le 2 et 3 qui sont déjà quand même bien romancés et bien sexualisés. Mais pour autant, je suis désolée mais c'est pas de la pornographie quoi, faut arrêter. Et puis même si un ado de 16, 17 ans, 15 ans même tombe sur ce genre de lecture, je préfère qu'il lise des scènes de sexe comme ça où il y a vraiment un consentement, des sentiments entre les personnages plutôt que qu'il tombe sur d'autres genres de livres qui seraient pas faits pour lui ou des films porno, enfin des vrais films porno, vous voyez. Bref, je m'égare, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, en fait si je sais c'est parce que ça m'a un petit peu énervée. Parce que c'est un super livre et que je trouve qu'il faut arrêter de vouloir mettre les livres dans des cases. Certes, ça n'avait rien à faire en young adulte, mais pour le coup, moi je l'ai pas trouvé en young adulte et je pense qu'ils ont essayé un petit peu de corriger le tir, donc bon, voilà. On va dire que l'erreur est humaine. En tout cas, je vous disais, donc on franchit un cap au niveau de la maturité peut-être des personnages, même si déjà dans le 3, tout ça, faire Hérissande, bon, ils sont quand même assez chauds. Mais là, pour le coup, j'étais super contente de retrouver Nesta et Cassian et de voir leur relation évoluer tout simplement. Je dirais qu'on a moitié-moitié, moitié romance, moitié histoire fantasy classique. Enfin classique, oui et non, parce que cet univers créé par l'auteur il est toujours aussi fou. Et j'ai bien aimé les personnages, les nouveaux personnages qu'elle a intégrés à cette série. Mention spéciale pour Gwyn et Emery qui sont vraiment très intéressantes et que j'espère retrouver dans les tomes suivants. Enfin j'en doute pas, mais même en tant qu'héroïne principale ça serait chouette. Même si j'ai beaucoup aimé Nesta et Cassian, vraiment beaucoup, peut-être, je sais pas, plus que faire Hérissande, je sais pas. Mais en tout cas, je les ai trouvés plus abordables, dans le sens où c'est des personnages qui ont beaucoup de défauts. J'ai toujours trouvé Hérissande trop parfait, et c'est ce qui m'empêche de réellement adorer la première série et que ce soit un coup de cœur, parce que pour moi Hérissande il est trop parfait en fait. Et là Cassian c'est pas le cas, il est un petit peu brut, il sait pas parler trop aux gens, il est un peu pâteau. Et Nesta elle est pas gentille quoi. Moi c'est ce que j'ai aimé, c'est que elle est pas gentille, elle a beaucoup de défauts qu'elle assume plus ou moins et j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé ça cool de voir une héroïne qui fait des erreurs, qui s'en veut, qui s'excuse. Franchement c'était bien et j'ai beaucoup aimé Nesta. Finalement je pense que je l'ai presque préférée à faire. Je sais pas, ce serait dur à dire. En tout cas j'ai beaucoup aimé la suivre. J'ai beaucoup aimé les suivre tous les deux. Je les trouve attachants, je les trouve mignons. Je trouve que Cassian il a beaucoup de patience avec Nesta. Et c'est ça qui fait tout le charme de leur relation.
Et pour moi, du coup, leur histoire, elle est finie d'être racontée. Donc ça me dérangerait pas, oui, au contraire, je préférerais que dans le tome 5 et dans le tome 6, on suive d'autres personnages, vous voyez. J'aimerais bien comme ça que la série se poursuive où à chaque tome on suit une nouvelle héroïne. Je trouverais ça cool. Ouais, voilà. Après, je ne sais pas du tout ce que compte faire l'auteur, on verra bien. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé qu'on replonge dans cet univers-là. J'ai eu un petit peu de mal au début à tout me rappeler, mais c'est quand même assez vite revenu. Et on verra ce que l'intrigue principale peut donner. Je sais pas ce que ça peut donner. Bon, ça fait quand même pas mal de réédits avec la première série, donc à voir. En tout cas, j'ai bien aimé le côté girl power du livre, bon, qui va un peu avec les gros sabots, hein. Mais c'est chouette de voir toutes ces femmes un petit peu, enfin même beaucoup malmenées, qui essayent de vaincre leur peur, de participer comme ça à un entraînement militaire pour devenir de vraies Valkyries. Enfin, j'ai aimé ce côté, voilà, comme je vous disais, girl power, et ça tombait pile poil, je trouve, et c'est bien d'intégrer ça dans un roman de fantasy. Donc voilà, un petit coup de cœur pour ce livre qui était tout aussi bien, sinon mieux peut-être, je ne sais pas, que la série originelle. Et j'ai super hâte du coup de lire la suite, de voir qui vont être les personnages de la suite. Franchement, j'ai vraiment beaucoup d'interrogations. Et ça qui est chouette, je trouve, c'est qu'on peut faire pas mal de théories sur qui peut finir éventuellement avec qui, qu'est-ce qui va se passer, qui a développé tel pouvoir et qui a telle ou telle histoire dans son passé qui peut ressurgir, tout ça. Voilà, je trouve qu'il y a encore plein de choses à creuser dans cette série qui vraiment méritent le détour. Que vous aimiez la fantasy ou la romance, c'est pas forcément ensemble, vous voyez, si vous lisez que de la romance, si vous lisez que de la fantasy, je pense que clairement c'est un livre qui peut vous réconcilier avec les deux genres ensemble. Et pour terminer très rapidement, on reste en fantasy avec le tome... Ah, il est à l'envers, le tome 3 de l'Atelier des Sorciers. Donc je continuais les mangas que j'avais en fait à la maison. Et vous avez été nombreux à me dire que non, cette série est super et que oui, il fallait que je la continue. Donc je vais essayer de voir si j'arrive pas à trouver les tomes sur Vinted pour continuer à lire cette série qui est intéressante, qui est originale, qui est de la magie à la mode japonaise comme seuls les japonais savent faire, donc c'est chouette franchement. Ouais, les dessins sont toujours aussi beaux, c'est un petit peu, on plonge dans une ambiance un peu plus sombre peut-être que le premier tome, donc du coup ça reste quand même assez intéressant à voir où vraiment ça peut nous amener, à voir si l'auteur va prendre le parti d'aller vers un truc je sais pas, assez sombre ou pas. Donc voilà, un bon moment de lecture avec ce manga que je compte continuer quand l'occasion se présentera. Voilà donc pour cette update lecture, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous aussi vous avez bien terminé l'année 2021, n'est-ce pas? Et sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.